La ligne de départ du cross-country de Lhassa a été modifiée cette année. Les coureurs sont partis au niveau du parking de la forêt du Bourholtz à Sarreguemines. L'automne marque le début de la saison pour le cross-country, la course en nature. 2 distances étaient au programme, 5 km 200 pour les femmes et 8 km 600 pour les hommes. Chez les femmes, c'est Émilie Jacot de Lhassa qui a franchi en premier la ligne d'arrivée. Pour les hommes, c'est Gatien Herriot de Grenoble qui est arrivé premier. Raphaël Klein n'a pas ouvert son salon de coiffure dimanche, mais il était présent toute la journée à la salle polyvalente d'Olvin. C'est la 2e année qu'il organise une journée de solidarité. Les clients pouvaient venir pour avoir une nouvelle coupe de cheveux ou un brushing et l'intégralité des recettes sera reversée au service pédiatrique et néonatologique de l'hôpital Marie-Madeleine de Forbach. Moi-même, j'ai eu un accident étant petit. J'étais dans un hôpital au niveau du ski, dans les Alpes, enfin voilà. Et mon grand-père avait même ne serait-ce pas de quoi s'asseoir pendant tout ce temps. Donc, que ce soit pour du mobilier, pour les proches ou pour les enfants eux-mêmes. L'an passé, cette manifestation avait permis de remettre 2 000 € à l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. Les arboriculteurs et rosiéristes d'Olvin ont également participé à la manifestation en proposant du café et du gâteau. 32 pêcheurs installés sur les berges de Sarreguemines. Dimanche, l'AAPPMA, l'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques de Sarreguemines-Val-de-Sarre, a organisé une compétition de street fishing. Le street fishing, c'est une forme de pêche qui se développe de plus en plus. Elle permet de pratiquer cette activité avec du petit matériel n'importe quand. Les pêcheurs sont munis d'une seule canne à pêche et d'un petit sac avec des appâts et un filet. Le street fishing n'est pas pratiqué pour la consommation du poisson, il est relâché. Pour l'épreuve de ce week-end, les participants prenaient en photo leur prise à côté d'un mètre. Un classement était ensuite établi selon la longueur totale des poissons pêchés. Si les prises se faisaient rares à Sarreguemines, on avait plus de chances d'observer les poissons à l'Ouperchouse. L'Aquaclub de la commune a organisé sa 10e bourse aquariophile qui rencontre un très grand succès depuis 4 ans. Les exposants sont des particuliers qui conseillent et vendent leurs poissons qui rempliront les aquariums d'autres particuliers. 26 exposants étaient présents et ils proposaient un large choix de poissons et de matériel. L'Aquaclub de Louperchouse compte 50 membres qui se réunissent les mercredis soirs et les dimanches matins au 1000 Club. Si vous êtes passionné d'aquariophilie, n'hésitez pas à les rejoindre pour obtenir de précieux conseils et échanges avec les éleveurs. La complicité est un atout primordial entre le cavalier et son cheval. Sous l'œil attentif d'Alexandra Lederman, ses élèves de galop 4 et plus ont pu assister à un stage de 2 jours ce week-end aux écuries des Laurentides à Lemberg. Au programme, parcours de saut d'obstacles, mais surtout apprentissage de l'importance de la relation entre la main du cavalier et la bouche du cheval. Alors tous les cavaliers présents dans les stages sont bien évidemment très amoureux de leur cheval, ils l'aiment beaucoup. Et malheureusement, ça ne se retranscrit pas forcément dans leur attitude à cheval, par méconnaissance, par mauvaises habitudes prises. Et justement, je vois des chevaux qui sont parfois en souffrance, du coup des cavaliers qui peuvent l'être aussi. Et mon objectif, c'est d'arriver à remettre une harmonie dans tout ça et que les cavaliers et les chevaux repartent heureux et dans le bien-être mutuel. Plusieurs stages de concours de saut d'obstacles ouverts à tous les cavaliers à partir du galop 4 sont prévus cet hiver aux écuries des Laurentides.